Salut Raphaël, rebonjour. Bonjour, Donc là, Janine. on se voit pour parler de la clé numéro 2 qui est restaurer le microbiote. Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport au microbiote? Le microbiote, je pense que tout le monde n'est pas tout à fait au courant de ce que c'est. Alors, je vais juste faire un petit résumé. Le microbiote, c'est un agencement de bactéries, fungus, parasites, virus et autres espèces qui nous permet d'avoir une variété enzymatique, de digérer, d'assimiler les composants nécessaires au bon fonctionnement de notre système. Pour comprendre un peu la complexité du microbiote, puis dans le fond, son intégration dans le système digestif, je vais vous donner quelques petites données. Donc, le microbiote contient plusieurs trilliards de cellules microbiales, donc virus, bactéries, fungus, parasites. On a produit à un moment donné un catalogue avec 1200 personnes qui ont prélevé leur microbiote puis ont étudié le génome. Ils se sont rendus compte qu'il y avait 9,9 millions de génomes différents. Donc, c'est pour vous montrer comment ça peut être diversifié d'une personne à l'autre, puis d'une alimentation à l'autre, d'une partie du monde à l'autre. Donc, c'est une cohabitation entre nous et le microbiote. Le microbiote, c'est comme quelque chose qui vit à l'intérieur de nous, ça fait partie de nous, mais c'est un petit peu quelque chose aussi qui vit à l'intérieur de nous. Ça a évolué là, sur des milliards d'années. Comment est-ce que le microbiote s'est adapté à ce qu'on a mangé, à comment on a vécu, à ce à quoi on est exposé. Puis il est devenu de plus en plus complexe, puis il nous a permis de devenir l'être humain qu'on est présentement. Donc, il joue un rôle dans beaucoup de choses. La maturation puis l'évolution du système immunitaire, c'est vraiment un fait important. Ça va vous faire comprendre un peu le lien entre la clé 1 puis la clé 2. Il nous protège contre les pathogènes. Donc, quand on mange, ça, on, tout n'est pas super bon pour notre santé, puis ça va limiter notre infection à différentes choses. Ça va régulariser beaucoup de fonctions endocrines, la régulation de certaines hormones qui vont être libérées, glandes, sécrétions. Les échanges neuronaux aussi, ça joue là-dessus. Sur la production d'énergie dans le corps, sur la synthèse des vitamines, sur la production de neurotransmetteurs, si on va en reparler plus tard, c'est très important, la production, la métabolisation des sels biliaires, l'élimination de toxines. Donc, tu sais, c'est juste pour faire une idée générale, mais c'est très important, le microbiote. Sur le restant du système, du fonctionnement du système de façon Ouais. générale. Donc, tu sais, tantôt, j'ai parlé du système immunitaire. J'ai dit que c'est très important, c'est que le microbiote, c'est lui qui entraîne puis qui rend le système immunitaire, qui donne les fonctions au système immunitaire. C'est un peu la zone d'entraînement de l'armée du système immunitaire. Donc, comment est le microbiote va déterminer comment est notre système immunitaire. C'est une symbiose qui est entre le microbiote et l'être humain qui va développer le système immunitaire. Donc, il faut que ça fonctionne de façon optimale pour que le duo microbiote-immunité protège bien le corps. Le microbiote nous permet de bien assimiler et d'entraîner l'immunité pour qu'on protège bien notre corps, qu'on réagisse bien aux différentes attaques de pathogènes, mais aussi bien en ne produisant pas trop d'immunité comme on parle dans les maladies auto-immunes. Puis, comment, tu sais, là, tu en as parlé un peu de comment ça s'est développé sur des millions d'années, le microbiote de l'humain, Oui. mais c'est mon microbiote à moi, là, comment est-ce qu'il s'est développé? En fait, le microbiote, sur les zones importantes du développement du microbiote, c'est avant, on pensait que le fœtus n'avait pas de microbiote, c'était aseptique. Maintenant, on sait qu'il n'est pas aseptique, mais la grosse décharge de développement se fait lors de la naissance. Donc, dans le passage du canal vaginal, on est exposé à un microbiote vaginal de la mère. Puis, c'est comme ça qu'on va coloniser une grosse partie du système de la digestion. Parce que le microbiote, on en parle pour le système digestif, mais en fait, il faut savoir que ça s'étend à toutes les parties du corps. On a un microbiote de la peau, de la bouche, du nez, de la gorge, du cerveau. Tout a un microbiote. Il n'y a pas d'endroit qui est aseptique dans notre corps, mais c'est cet équilibre-là qui permet que notre corps fonctionne bien puis que, justement, ça protège notre système. Puis, ce qui arrive, c'est que nous, dans nos pays industrialisés, on est beaucoup exposés, tu sais, comme on a parlé de l'accouchement, mais quelqu'un qui est né par césarienne, mais il n'a pas eu la même exposition. Lui, le microbiote auquel il a été exposé, c'est les mains de l'infirmière et du médecin. Ce n'est pas le microbiote qu'on souhaite avoir comme exposition, mais il y a des recherches qui ont montré que si on prenait un tampon, puis on prenait le microbiote vaginal, puis on le mettait sur le bébé, ça aidait à mieux coloniser. Il y a aussi notre alimentation va jouer sur notre microbiote. Le fait les antibiotiques, des fois, on n'a pas le choix d'en prendre, mais ça a une grosse influence sur le microbiote. Ça joue beaucoup et à long terme sur le microbiote. Il y a d'autres choses comme
qui peut jouer sur notre microbiote. Comme les traumatismes. Ah, ben c'est ça, oui, ça aussi. Ça, c'est un peu plus, on va en parler plus tard, mais c'est par le nerf vague. Donc, effectivement, il y a ça peut se faire aussi avec les stress, le traumatisme. On sait que le microbiote de quelqu'un qui a vécu des grands stress est différent de celui qui n'a pas eu de grands stress. Donc, qu'est-ce qui arrive, Raphaël, quand ça ne fonctionne pas, le microbiote? Donc, on a compris l'importance de cette symbiose-là, mais quand il y a une dérégulation du microbiote, on va appeler ça une dysbiose. Donc, le microbiote n'est plus équilibré. Ce n'est pas une pathologie en tant que telle, mais c'est un débalancement. Donc, on sait que c'est associé à beaucoup de problèmes de santé chronique, l'athérosclérose, les désordres métaboliques, l'asthme, l'autisme. Donc, ça peut créer plein d'autres problèmes de santé. Donc, ça a une influence, on a parlé peut-être sur la première clé avec l'inflammation dans le cerveau. Donc, pourquoi est-ce qu'on adresserait ça chez votre enfant? Il y a 3 raisons majeures. Tu sais, des fois, on va penser, c'est le microbiote, est-ce qu'il faut, c'est à cause qu'il y a des problèmes digestifs. Mon enfant, il n'y a pas de problème digestif. Ce n'est pas nécessairement le seul facteur. Oui, il y a le facteur des problèmes digestifs, diarrhée, constipation, gaz, ballonnement, mais il y a aussi tous les problèmes immunitaires. Une sensibilité alimentaire, une inflammation chronique, une douleur chronique, un problème de peau, un problème auto-immun. Toutes ces choses-là vont porter à aller regarder le microbiote. Et il y a des choses non digestives comme de la dépression, des neurodégénérations, de l'obésité, du diabète, de la fatigue. Toutes ces choses-là aussi vont nous porter à aller voir qu'est-ce qui se passe avec le microbiote. Mais là, tu sais, nous, on est chiropraticienne. C'est quoi le lien avec le neuromusculo-squelettique et le microbiote? Bien, on travaille pour que le microbiote va influencer comment va la posture qu'on va avoir. Certains muscles qui se trouvent au niveau abdominal vont influencer le nerf vague, qui va influencer d'autres fonctions, la posture, l'énergie, toutes ces choses-là. Mais même les douleurs dans le bas de dos, dans les exactement, jambes. c'est ça, les douleurs dans le bas de dos, les problèmes de bassin, de plancher pelvien, des douleurs dans les jambes, des engourdissements dans les jambes, des lourdeurs, beaucoup de facteurs comme ça. Cool. Puis là, qu'est-ce qu'on a comme solution? Là? Comment est-ce qu'on fait pour rebalancer un microbiote? Donc, comme on a dit, c'est très complexe comme système, mais il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on a parlé de facteurs qui influencent le microbiote, puis c'est sur ces facteurs-là qu'on va jouer. Donc, on a parlé de la diète, l'alimentation, les aliments qu'on consomme. On a parlé des fois, la médication, vérifier s'il n'y a pas une influence de la médication. On va jouer avec des suppléments qui vont changer le microbiote, des vitamines, des minéraux, retirer des aliments qui créent une moins bonne microbiote ou qui irritent le système. Travailler sur le cycle de sommeil-éveil, c'est très important. Puis aussi le nerf vague, on n'en a pas parlé encore, mais le nerf vague, c'est un lien très important entre le système digestif et le cerveau. Donc, c'est vraiment le lien entre la clé 1 et la clé 2. On va l'aborder surtout dans la clé 2, mais ça fait partie intégrante de ces 2 systèmes-là, c'est la communication entre les 2. Et aussi, on va travailler par des massages, travailler au niveau du ventre et tout ça, du bassin, du plancher pelvien, tout ça, c'est important. Les exercices d'abdominaux, oui, exactement, des exercices de posture, des exercices abdominaux, exactement. Ça va être important. Super. Fait que dans notre programme, on va expliquer comment est-ce qu'on fait pour rebalancer notre microbiote, comment est-ce qu'on fait justement pour travailler par les exercices, par l'alimentation, par la respiration pour le nerf vague et tout ça. On va tout voir ça dans notre programme. Là. Exactement. On va adresser le plus d'aspects possibles pour rebalancer le microbiote de façon naturelle et en changeant les habitudes de vie puis les différentes stimulations sur le système nerveux. Super. Fait qu'on se revoit dans une prochaine capsule. À la prochaine! Bye!